Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Donc on a une pleine lune aujourd'hui, une nouvelle lune pardon aujourd'hui. Donc on va aller voir les énergies avec la nouvelle lune. La nouvelle lune c'est le moment en fait où on pose les intentions. C'est le moment en fait où l'énergie n'est pas forcément la plus haute, quoi, c'est la plus intérieure. Mais aussi pas forcément celle qui remue le plus, hein. Ça dépend un peu de la période. En tout cas, c'est le moment où on est à l'intérieur de soi, c'est le moment où on peut se faire le point, en fait, se dire quoi faire pour le mois qui suit, le mois lunaire qui suit. Donc on va aller voir avec cet oracle féminité sacrée les messages qu'on peut avoir. Donc on est toujours quand même dans le domaine amoureux, mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent bien sûr être communiquées hein, au travers de ces messages. Donc voilà. Alors, quels sont les messages pour vous? Vous pouvez être un homme ou une femme, hein. C'est pas parce que c'est l'oracle féminité sacré, on a le féminin à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour vous, de manière générale ou en amour, avec cette nouvelle lune? Oui. Vous avez envie que en fait il y ait quelque chose qui sorte, mais de manière assez solaire. Vous pouvez avoir envie de bonnes nouvelles, de choses très lumineuses. Vous pouvez être porté aussi par une énergie très lumineuse. Ça peut être une période où vous-même vous êtes dans la générosité. Il y a quelque chose qui sort de vous en fait, qui est très lumineux. Alors vous, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quels que soient les mouvements autour, pour moi, vous restez un centre et centré et très très lumineux ou lumineuse dans votre lumière. Ça veut dire presque, vous n'avez pas forcément, vous pouvez le faire, hein, le point justement pour la période qui vient, pour la rentrée, pour tout ça, mais c'est déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait à l'intérieur. Vous savez un peu ce que vous voulez pour cette rentrée et sur quelles énergies vous voulez partir. Et ce sont des énergies, je dirais, bonheur, amour, puissance. On a générosité ici, c'est des énergies lumineuses de quelqu'un qui va bien, de quelqu'un qui est capable d'être là pour les autres, mais aussi qui reçoit, de quelqu'un qui a envie de... Je sais pas, il y a vraiment cette notion de donner... de la lumière et très très centré ou ancré et beaucoup de lumière voilà autour de vous, et c'est comme si vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez avoir fait le tour des choses dans votre tête, ou vous pouvez, voilà, vous savez les énergies dans lesquelles vous souhaitez être. On peut vous solliciter, mais vous allez faire ni trop ni pas assez, voilà, parce que vous êtes centré. Vous restez sur ces énergies. Pour moi, il y a de la lumière qui vient autour, mais il y a des choses qui vont vous passer au-dessus, autour, sans que ça vous... Bon, sans que ça pas vous touche, mais vous fasse faire des trucs émotionnels. Donc c'est bien, c'est bien. Donc alors, il y a celle-là aussi qui veut sortir, on va aller voir. Et je vais prendre la coupe. Donc quelqu'un de très centré et lumineux, c'est vous. Voilà, on vous totalement aligné, écoutez là, je sais pas quoi dire de plus, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière, la puissance divine. Il y a cette énergie incroyable chez vous, j'en ai des frissons, donc c'est que ça veut dire quelque chose. Il y a la notion de réception, il y a la notion de générosité, il y a un centrage incroyable. Vous êtes peut-être pas sur des rails, mais vous êtes aligné, quoi. Pardon. Donc, on va parler de la sexualité ou de la sexualité sacrée. Pardon. Vous êtes en attente de quelque chose, mais quand même avec sérénité. Je vais y arriver. C'est le matin. Alors, au cœur de la confiance, il y a quelque chose qui se déploie. Oui. Alors, derrière cette construction, cette confiance hein, qui est là, qu'on répète, il y a quand même, on parle de la vulnérabilité derrière. C'est pour moi, vous êtes quelqu'un qui vous êtes construit,
cette lumière, cette puissance, qui en êtes consciente, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blessures qui sont derrière, hein. Il y en a. Ça veut dire qu'il y a des blessures, mais que vous les avez surmontées, dépassées ou comprises, vous avez avancé, que vous conservez votre cap, que vous conservez votre lumière, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des blessures. Et vous avez vos aspects de vulnérabilité, mais qui sont bien parce que ce n'est pas une toute puissance en mode de surpuissance. Ça veut dire qu'il y a aussi de la fragilité dans la force et que c'est présent chez vous, derrière. Voilà. Donc c'est une confiance pour moi et une puissance qui est construite, ok? C'est quelque chose que vous maintenez et c'est quelque chose que vous souhaitez aussi. Et vous savez comment faire, par exemple, avec vos blessures. Et vous savez qu'il y a des moments, bah, vous les prenez pour vous, ça descend et puis ça remonte, quoi. Hein. Donc, c'est quand même présent, mais on a cette confiance très, très forte. Donc, pour moi, avec ces cartes, 3 fois, la confiance doit se renforcer. L'alignement, la puissance et tout ça doivent se renforcer. Alors, on nous parle de sexualité sacrée et tout ça. Alors, moi, j'ai tendance à penser que il y a peut-être quelqu'un, une ou des personnes qui ont voulu vous faire un peu chavirer. Enfin, que dans votre route, ça n'a pas été tout tracé et qu'en fait, une ou des personnes ont essayé de vous faire tanguer, de vous faire... Bah, ça peut être pas avoir la confiance en vous, pas avoir la confiance dans votre amour. Enfin, quelqu'un, non, c'est plutôt quelqu'un à essayer de... Alors, ça peut être percer votre carapace, rentrer chez vous, mais c'est pas sympathique, quoi. Hein. Pour moi, vous avez compris les choses, vous avez une vision. Ouais. Voilà. On parle ici de renaissance derrière et avec encore plus de puissance. Pour ceux qui se sont sentis, voilà, à traverser des périodes très difficiles, on parle d'intériorité, on parle de pardon, hein, ouais, de résilience, donc il y a vraiment tout ça. En fait, il y a un phénix, quoi. Ça peut être une renaissance. Et il y a beaucoup de puissance dans cette renaissance. Ok ? Et alors, dans le côté, justement, épreuve, on a une carte derrière ou chose qui... On dirait que quelqu'un ou quelque chose n'a pas vraiment voulu de votre féminité ou de votre puissance. C'est pas votre hôte pour moi. On dirait plutôt, voilà, on a une situation contraire à vos valeurs. Voilà, à mon avis, c'est ça. C'est en fait... il y a de l'abondance derrière. Hein. Ouais, de la réussite. Vous avez des grands rêves, je pense. Il y a peut-être du lâcher-prise à faire. Vous avez des grands rêves. Ces rêves ne se sont pas forcément concrétisés tout de suite. Il y a quand même un sentiment d'injustice avec cette carte, les ronces de l'injustice. Et on a peut-être essayé d'atteindre soit votre sexualité, soit votre sensualité, soit à vos projets, à l'œuf, à quelque chose qui est... à votre vitalité aussi, avec les couleurs qu'on a. Bref, il y a une situation en tout cas qui est injuste ou qui a été injuste. Ça ne veut pas dire que l'univers n'a pas de l'abondance pour vous. Vous avez pu avoir le sentiment à un moment que où est l'abondance? Alors je vais y arriver. Où est la réussite? Elle est là, en fait. Elle est là parce que, en fait, il y a des rêves qui sont présents. Il y a quelqu'un qui veut sortir de sa cage ou son cocon. Il y a quelqu'un, pour moi, chez vous, vous avez voulu avoir la compréhension, la connaissance de quelque chose. Vous êtes allé plus loin. Ouais, c'est mis en conscience et vous avez appris des choses et ça peut vous faire sentir dans cette situation d'injustice. Et en fait, ici, il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc, à mon avis, vous êtes une personne, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes avec cette indépendance, avec vous-même, avec votre puissance retrouvée, mais vous avez le choix de ce que vous pouvez faire. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, avec ce serpent, j'ai aussi le sentiment que en fait, on a voulu vous dire quelque chose. Peut-être on a voulu vous dire aussi de vous protéger par rapport à une situation. Le serpent, il peut amener aussi
la connaissance d'une situation inextricable, la connaissance d'une situation pas facile dont on a du mal à sortir. Ça peut être aussi du côté de votre autre, dont votre autre a du mal à sortir, ou la situation inextricable. On a voulu vous prévenir. Voilà. Il y a de la réussite derrière. Donc ça pourrait être du côté de votre autre, ces cartes-là, et qu'en fait, il y a un recommencement, il y a une réussite derrière une situation dont on n'a pas pu se sortir. Hein. Alors, il y avait ça. Je disais, vous avez le choix. Il y a la croisée des chemins. Alors, c'est pas maintenant. Cette carte est retournée. C'est pas maintenant. Vous êtes en acquisition de votre puissance, ici. Mais il y a quand même des directions là qui vont devoir être prises. Donc, ce tirage était plutôt centré sur vous. Donc, j'ai tendance à penser que c'est vous qui allez prendre une direction. On dirait que vous êtes maître de vos décisions. On dirait que malgré des situations, vous êtes maître de ce qui se passe. Pour certains ou certaines, il y a eu ceux qui ont des tierces, il y a eu de la sexualité qui s'est passée. Pas forcément avec vous, pas forcément souhaité. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé avec ça. Ça peut être une vulnérabilité, ça peut être une vulnérabilité de votre autre aussi, cette sphère-là. Ça a créé une barrière ou un mur ou des pics entre vous. Il y a quelque chose comme ça, où ça a pu faire mal ou blesser, juste parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui est là. Il y a toujours de la réussite et de l'abondance derrière. Hein. Pour moi, il y a trop de rêves et tout, il y a une libération, il y a trop de choses pour que ça n'évolue pas. C'est juste pour dire que vous avez dû, pour moi, renaître. Trouver de la résilience, trouver la force du pardon, trouver quelque chose. Donc, en fait, dans ces énergies-là de nouvelle lune, vous êtes dans des énergies de générosité et de confiance. Vous avez eu des épreuves ou des choses qui peuvent, par moment, ou qui ont pu vous rendre vulnérable. C'est pas grave. Vous gardez votre cap qui est quand même de la puissance. Et vous avez des décisions à prendre sur des directions. On va peut-être aller voir sur les directions. La croisée des chemins, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Ouais, il y a besoin de parler. Donc pour moi, ceux qui sont en couple ou qui ont déjà rencontré leur autre, on dit exprimez-vous librement, dites votre vérité, c'est vraiment ça. Dites les choses carrément. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Alors ça peut être des paroles vraiment dites, ça peut être juste à l'intérieur de vous, ça peut être des écrits, ça peut être ce que vous voulez. Mais on dit les paroles de la déesse, exprimez votre vérité, exprimez-vous librement. Il y a des choses qui ont pu, voilà, faire que vous n'avez pas forcément pu vous exprimer. Mais alors pas avec, en y allant, il y a beaucoup de douceur. Hein. Donc c'est plutôt des expressions douces de ce que vous ressentez profondément, ce dont vous avez envie, je dirais même plutôt profondément, plutôt que ce que vous ressentez. Ressentir c'est bien, mais par exemple vis-à-vis de l'autre, à certains moments, donc ça fait du bien de dire ce qu'on ressent, mais il y a aussi l'expression de ses besoins. Hein. Donc exprimez-vous librement, dites votre vérité, c'est ça. Vous allez donner votre vérité à voir aussi à l'autre sans se cacher par peur de que ça marche pas ou qu'il y a des choses sur la route. Et vous êtes soutenu pour ça. Donc il y a soit des ancêtres, soit des êtres de lumière qui sont là. Et en tout cas qui vont vous guider, pour moi c'est très guidé, pour des choix à faire, pour des directions à prendre. Alors on me dit quand même ici qu'il y a peut-être des directions à prendre aussi pas tout seul. Enfin ça veut dire il y a besoin de discussion sur des décisions à prendre, des choix à prendre à deux. Il y a quand même le risque de tomber dans un gouffre au milieu, ça c'est spécial quand même. Il y a des risques, il y a des dangers, il y a des risques en fait. Ça peut être une union, ça peut être quelque chose. C'est-à-dire, voilà, il faut bien sous-peser ce qui se passe et tout ça. Je vais juste reposer une carte sur la confiance. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous donne votre confiance? Voilà, il y a des trucs. Hein. Ici, qu'est-ce qui vous donne votre confiance? C'est être dans l'amour, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel vous donne votre force, votre confiance. Vous avez pu essayer d'ancrer votre confiance autre part. Autre part. Ça peut être des réalisations, il y a des idées qui vous sont venues, comment construire la confiance, tout ça. Mais en fait, vous, c'est basé sur, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. À partir du moment où vous ressentez l'amour dans ce que vous faites et dans ce que vous touchez, en fait, ça remplit, ça vous donne votre puissance. Voilà, c'est vous, en fait, c'est comment vous êtes constitué.
Le couvre de la vulnérabilité, là on a vraiment des trucs. Hein. Alors, en effet, j'ai dit tout à l'heure, je crois, ce n'est pas le temps exactement. On l'a ici parce qu'en fait, un temps est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Il y a dû avoir des sortes de désordres émotionnels hein, qui ont dû se passer. Vous avez peut-être été confronté aussi à un choix à faire. Et pour moi, que vous n'avez pas réussi à faire. Ou que vous n'avez pas fait, ou que vous êtes revenu en arrière, ou que c'est trop difficile. Vous ou votre autre, mais pour moi, c'est plutôt centré sur vous, mais voilà. Et en fait, il y a besoin de communiquer autour de ça. Parce que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes, ou l'autre n'a pas toutes les cartes. Il y a quelque chose qui fait que pour moi, c'est retourné, ça n'a pas encore été pris, décidé. Alors, on a le masque des croyances retourné, mais qui est là. On vous dit, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes de vos croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Ça me paraît très important aussi, parce que malgré les blessures, on vous dit malgré les blessures qui sont présentes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller vers de la nouveauté. Ça s'adresse aux personnes qui sont en relation déjà, mais aussi aux personnes qui sont célibataires ou qui attendent quelqu'un. Ça veut dire, il y a des blessures importantes hein, quand même chez vous, c'est central ici. C'est peut-être le travail que vous avez fait aussi. Et on dit sur ça que en fait, il ne faut pas s'arrêter et empêcher de s'ouvrir pour autant. Aller de l'avant, reprendre les choses, faire des choses, comment dire, à votre rythme aussi. Parce que vous avez besoin de, voilà, d'y aller progressivement ou que les choses soient faites. Vous avez la force, le courage, la volonté, ça, il n'y a pas de problème. Mais juste pour se ménager. Voilà. Donc vous allez avoir des moments quand même, vous allez vouloir vous retrouver dans l'amour inconditionnel, de repli et tout ça. Il va encore y avoir des choses... en fait, ce qui a pu créer des choses qui vont pas, c'est aussi vous avez pu croire à des choses qui sont pas vraies. Ça a envoyé un reflet, en fait, dans l'univers et vous êtes retrouvé avec des choses ou des personnes qui sont pas vraies. Donc, il y a aussi la notion de être très clair et uniforme, en fait, et dans la lumière, dans votre énergie. Pas s'inquiéter et tout pour des choses, juste rester tranquille, sûr et dans la lumière. Et petit à petit, il y a moins d'obscurité, quoi. Ça émerge. Quelque chose émerge de tout ça. Je pense qu'il y a eu un temps de blessure chez vous. Ouais, je pense. On vous dit de garder cette confiance en vous-même pour continuer en fait à vous ouvrir. Et il y aura une discussion sur un choix à faire. Hein. Ça, c'est sûr. Ça peut être une discussion vous-même qui faites votre choix de votre côté en réfléchissant et en parlant. C'est pas forcément à 50 000 personnes autour. Mais il y a une direction à prendre. Même, ça peut être de vie. Hein. Ça peut être par rapport à votre autre, mais ça peut être de vie de manière générale. Ouais. Oui, on a encore une fois quelque chose qui, on dit... Carcan de l'illumination, ne sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc il y a des rêves, des choses à ces deux cartes, exprimez-vous librement, on vous dit la même chose. On vous dit que c'est pas parce qu'il y a eu des blessures ici, ça peut être de l'humiliation, on a vu de l'injustice tout à l'heure, on a vu que ça crée une vulnérabilité. C'est pas parce qu'il y a eu des blessures, quelles qu'elles soient, et elles sont les vôtres, hein. Elles sont pour chacun d'entre nous, elles nous sont propres. Et bien... Dans cette croisée des chemins, en fait, il va falloir vous exprimer de façon entière et libre. Voilà. Et voir un peu comment ça se dessine pour vous. Donc, les intentions qui peuvent être posées pour cette nouvelle lune, ça peut être tout simplement de trouver la force, voilà, la confiance et tout ça, qu'elle soit renforcée pour faire les bons choix, le bon positionnement, enfin, et trouver les mots, l'expression, exprimer plus ce que vous désirez profondément et réellement. Voilà pour la lecture sur cette période de nouvelle lune. Écoutez, je pense que c'est assez complet sur vous-même. Il n'y a pas forcément... je peux poser une petite carte sur votre hôte s'il est présent et tout ça. Ouais. Alors j'ai cette même sensation que pour l'instant, c'est pas très visible. Ouais. Donc en fait... ouais, c'est vraiment un tirage où en fait on vous demande, il y a du discernement par rapport à ce qui peut être des illusions.
mais que ça se lève en fait, que vous allez trouver et gérer la sexualité. Bon, pour moi, en tout cas, pour ceux qui sont en relation et vis-à-vis de votre autre, il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de la sexualité qui n'était pas réel ou d'illusion, où il y a un masque, il y a trop de choses là. Donc peut-être c'est sa vulnérabilité et que quelque chose est intervenu de ce point de vue-là. Donc voilà, moi j'ai ça. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez mettre des commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.